Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Avant de commencer l'histoire, écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire. C'est aussi une petite leçon pour apprendre une langue et s'améliorer petit à petit. Si vous restez avec cette histoire jusqu'à la fin, vous découvrirez des idées simples qui peuvent vous aider à améliorer votre français progressivement. Pendant que vous écoutez, essayez de vous détendre et de vous concentrer. J'utiliserai des phrases simples pour que l'histoire soit facile à comprendre. Beaucoup de ces phrases sont utiles dans la vie quotidienne, donc elles peuvent vous aider à pratiquer la communication réelle. Mais il y a une règle importante que vous devez retenir. Ne vous contentez pas seulement d'écouter. Répétez. Chaque fois que vous entendez une phrase, mettez la vidéo en pause si nécessaire et répétez-la à voix haute. Votre voix est l'un des outils les plus puissants pour apprendre une langue. Si vous écoutez seulement, vous comprendrez peut-être mieux. Mais votre capacité à parler ne s'améliorera pas beaucoup. Pratiquez un peu chaque jour. Même 10 minutes peuvent faire une différence. Si vous regardez des centaines de vidéos mais que vous n'ouvrez jamais la bouche pour parler, votre français restera le même. L'objectif de Frenchy Tales est simple. Vous aider à apprendre le français plus naturellement, rester motivé et rendre l'apprentissage agréable au lieu d'être stressant. Alors prenez une grande respiration, détendez-vous et préparez-vous. Commençons l'histoire. Je m'appelle Sarah. J'ai 25 ans et j'habite dans une petite ville calme. Ce n'est pas une grande ville. Ici, tout le monde se connaît. Les rues sont calmes, les magasins sont petits et la vie avance lentement. Mais dans mon cœur, j'ai un très grand rêve. Je veux parler français couramment. Je m'imagine parler avec confiance avec des personnes de différents pays. Je m'imagine voyager dans de belles villes francophones, commander de la nourriture dans les restaurants, demander des directions et avoir des conversations amicales avec des inconnus. Cependant, il y a un problème. Mon français est très faible. Je connais quelques mots. Je comprends quelques phrases simples. Mais quand il est temps de parler, tout devient difficile. Chaque fois que j'essaie de parler français, je me sens nerveuse. Mes mains commencent à trembler légèrement. Mon cœur bat plus vite. Ma voix devient très douce, presque comme un murmure. Parfois, j'oublie même des mots très simples que je connais déjà. Les pires moments arrivent quand les gens réagissent mal.
Quelquefois, quand j'ai essayé de parler français, certaines personnes ont ri et ont dit « Ton français est très mauvais ». Entendre ces mots fait plus mal que vous ne pouvez l'imaginer. Cela me fait sentir petite et embarrassée. Parfois, je quitte la conversation et je pense « Peut-être que je ne suis pas bonne pour les langues. Peut-être que je devrais arrêter d'essayer. » Mais chaque matin, quelque chose à l'intérieur de moi me pousse à essayer encore. Je me réveille tôt, j'ouvre ma fenêtre et je prends une grande respiration d'air frais. Puis, je me dis « Aujourd'hui est un nouveau jour. Je n'abandonnerai pas. Je vais essayer encore. » Je commence ma journée en regardant des vidéos en français sur Internet. J'écoute attentivement et j'essaie de comprendre les phrases. Parfois, je mets la vidéo en pause et je répète ce que j'entends. Après cela, j'ouvre un petit cahier où j'écris de nouveaux mots et phrases en français. Je lis de courts textes en français et des histoires simples. Parfois j'écris même mes propres phrases, même si elles sont très simples. Par exemple, « Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Merci beaucoup. » J'essaie de pratiquer autant que possible. Mais après des semaines à faire cela, j'ai toujours l'impression que rien ne change. Un soir, je suis assise à mon bureau et je regarde mon cahier plein de mots et de phrases. Je soupire et je me pose une question. Pourquoi apprendre le français est-il si difficile? À ce moment-là, je me sens fatiguée et découragée. Quelques jours plus tard, quelque chose d'intéressant se passe. Mon amie Anna vient me rendre visite. Anna et moi sommes amies depuis de nombreuses années. Elle est gentille, patiente et toujours joyeuse. Mais il y a quelque chose de très spécial chez elle. Anna parle très bien français. Elle parle de manière fluide et naturelle, presque comme une locutrice native. Quand elle parle en français, les mots sortent facilement. Elle n'hésite pas, elle ne semble pas nerveuse. La regarder parler me rend à la fois impressionnée et curieuse. Alors je décide de lui poser une question importante. « Anna, dis-je, comment peux-tu parler français si bien? » Anna sourit chaleureusement comme si elle attendait cette question. « Tu veux vraiment connaître le secret? » demande-t-elle. Mes yeux s'ouvrent grands avec intérêt. « Oui, s'il te plaît, dis-le-moi, » je réponds rapidement. Anna s'assoit à côté de moi sur le canapé et me regarde sérieusement. « Sarah, » dit-elle doucement, « tu fais une grande erreur. » Je suis surprise. « Une erreur? Quelle erreur? » je demande. Anna explique calmement. « Tu regardes beaucoup de vidéos, tu écoutes beaucoup de leçons, tu lis beaucoup de choses en français. » Je hoche la tête. « Oui, c'est vrai. » « Mais, » continue-t-elle, « tu ne pratiques presque jamais l'expression orale. »
Ces paroles me font réfléchir. Tu écoutes, dit-elle, mais tu ne parles pas assez. Je reste silencieuse un moment et je pense à ce qu'elle a dit. Et lentement, je réalise quelque chose d'important. Elle a raison. Je passe des heures à écouter et à regarder des vidéos, mais je pratique rarement à parler à voix haute. Anna continue d'expliquer. Apprendre le français, c'est comme apprendre à nager, dit-elle. On ne peut pas apprendre à nager seulement en regardant des vidéos sur la natation. Je ris un peu. C'est vrai. À un moment, dit-elle, il faut sauter dans l'eau. Son exemple est très clair. Si quelqu'un veut apprendre à nager, il ne peut pas rester au sec pour toujours. Il doit entrer dans l'eau et pratiquer les mouvements des bras et des jambes. Apprendre une langue est la même chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je lui demande. Anna sourit encore. J'ai un plan très simple pour toi, dit-elle. Un plan ? Je demande avec curiosité. Oui, répond-elle. Suis ces 5 petites étapes chaque jour. Je prends rapidement mon cahier et je me prépare à écrire. Première étape, commence Anna. Apprends 5 nouvelles phrases chaque jour. Je la regarde avec surprise. Des phrases ? Je demande. Pas seulement des mots ? Anna secoue la tête. Non, les phrases sont plus utiles. Elle explique davantage. Dans la vraie vie, nous ne parlons pas seulement avec des mots isolés. Nous parlons avec des phrases. Si tu apprends des phrases, tu pourras communiquer beaucoup plus vite. J'écris la première étape dans mon cahier. Première étape, apprends 5 nouvelles phrases chaque jour. Anna continue. Deuxième étape, répète chaque phrase 10 fois. 10 fois ? Je répète. Oui, dit-elle avec un sourire. Dis la phrase à voix haute et clairement. Ta bouche et ton cerveau ont besoin de s'entraîner à travailler ensemble. J'écris la deuxième étape. Deuxième étape. Répétez chaque phrase 10 fois. Puis Anna explique les étapes suivantes de son plan. Anna regarde mon cahier et continue d'expliquer son plan. Troisième étape, dit-elle, utilise ces phrases dans la vraie vie. Je la regarde avec curiosité. Dans la vraie vie ? Je demande. Oui, répond Anna. Parle chaque fois que tu peux. Parle avec tes amis, parle avec ta famille. Tu peux même parler toute seule. L'important est d'utiliser les phrases que tu apprends. Elle fait une petite pause, puis elle ajoute « Si tu gardes seulement les phrases dans ton cahier, elles resteront là pour toujours. Mais si tu les utilises, elles deviendront une partie de ta vraie langue. » J'écris la troisième étape avec attention. Troisième étape, utilisez les phrases dans la vraie vie. Anna continue ensuite. Quatrième étape, n'aie pas peur de faire des erreurs. Je souris
immédiatement parce que c'est l'une de mes plus grandes peurs. Anna remarque ma réaction et rit doucement. Sarah, dit-elle, les erreurs ne sont pas des ennemis, ce sont des professeurs. Chaque erreur te montre quelque chose de nouveau. Elle te montre ce que tu dois améliorer. Je pense à toutes les fois où je me suis sentie embarrassée quand je parlais mal français. Peut-être que ces moments n'étaient pas des échecs. Peut-être qu'ils faisaient simplement partie du processus d'apprentissage. J'écris la 4e étape. 4e étape. Ne pas avoir peur des erreurs. Apprendre d'elles. Enfin, Anna explique la dernière étape. 5e étape. Sois constante. Elle parle lentement pour que je comprenne chaque mot. Pratique chaque jour. Même si tu pratiques seulement 10 minutes, fais-le tous les jours. Les petites actions répétées plusieurs fois peuvent créer de grands résultats. Je termine d'écrire et je regarde les 5 étapes dans mon cahier. Elles sont simples, très simples. C'est tout ? Je demande. Anna sourit. Oui, c'est tout, dit-elle. Apprendre une langue ne doit pas être compliqué. Ce qui compte, c'est la régularité et la pratique. Ces paroles me donnent de l'espoir. Le lendemain matin, je me réveille avec un sentiment différent. Au lieu de me sentir découragée, je me sens motivée. Je m'assois à mon bureau, j'ouvre mon cahier et je me dis « Je peux le faire ». Je commence avec des phrases très simples. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Comment tu t'appelles? Enchantée de te rencontrer. Je répète chaque phrase 10 fois, exactement comme Anna l'a suggéré. Au début, cela me semble un peu étrange de parler à voix haute quand je suis seule dans ma chambre. Mais après quelques minutes, cela commence à devenir naturel. Puis je continue avec quelques autres phrases. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider? Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonne journée. Je parle lentement et clairement. Je me concentre sur la prononciation et j'essaie de me sentir à l'aise avec les mots. Après quelques jours, je remarque quelque chose d'intéressant. Parler ne me fait plus aussi peur qu'avant. Après une semaine, beaucoup de choses commencent à changer. Je connais maintenant beaucoup de nouvelles phrases et j'essaie de les utiliser chaque fois que c'est possible. Un après-midi, je marche vers un petit magasin près de ma maison. Normalement, je parlerai dans ma langue, mais cette fois je décide d'essayer en français. Je prends une grande respiration et je dis « Bonjour, combien coûte ceci ?» Le vendeur me répond. À ma grande surprise, je comprends ce qu'il dit. Pendant un moment, je me sens très fière de moi.
Je souris et je dis « Je vais prendre celui-ci, s'il vous plaît. » Il me donne l'article et je le paie. Avant de quitter le magasin, je dis « Merci, bonne journée. » C'est une conversation très simple, mais pour moi, cela ressemble à une grande victoire. Quand je sors du magasin, je n'arrive pas à arrêter de sourire. Pour la première fois, j'ai utilisé le français dans une situation réelle. Cependant, apprendre le français n'est pas toujours facile. Parfois, je rencontre encore des moments difficiles. Un jour, j'essaie de parler à un inconnu dans la rue. Je veux poser une question simple, mais soudain, quelque chose d'étrange se produit. Mon esprit devient vide. Toutes les phrases que j'ai pratiquées disparaissent de ma mémoire. Je commence à parler, mais je ne peux pas terminer ma phrase. Je veux... Les mots ne sortent pas. La personne attend un moment, l'air un peu confus, puis elle s'éloigne lentement. Je reste là, me sentant embarrassée et déçue. Mon visage devient chaud et je regarde le sol. Une pensée négative entre dans mon esprit. Peut-être que je devrais arrêter d'essayer, je pense. Peut-être que je ne peux pas apprendre le français. Ce soir-là, je me sens triste, alors je décide d'appeler Anna. Quand elle répond au téléphone, je lui raconte tout. « Anna, dis-je, j'ai fait une erreur aujourd'hui. J'ai tout oublié quand j'ai essayé de parler. » Anna écoute tranquillement, puis elle rit doucement. « Sarah, dit-elle gentiment, c'est tout à fait normal. » Tout le monde oublie des mots parfois, surtout quand on apprend une nouvelle langue. Puis elle me pose une question importante. « Mais dis-moi une chose, est-ce que tu as essayé ? » « Oui, je réponds. »« Alors tu n'as pas échoué, dit Anna. Tu as pratiqué. » Ces paroles me surprennent. « Chaque fois que tu essaies, continue-t-elle, tu deviens un peu plus forte. Demain tu essaieras encore et ce sera plus facile. » Après notre conversation, je me sens mieux. Je regarde encore mon cahier et je me dis « Je n'abandonnerai pas. » À partir de ce jour-là, je continue à pratiquer chaque matin et chaque soir. J'apprends de nouvelles phrases comme « Excusez-moi, où est l'arrêt de bus ?» Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Je suis désolée, j'apprends encore le français. Pouvez-vous m'aider avec ça? Merci, j'apprécie vraiment votre aide. Parfois, je me tiens devant le miroir et je pratique en parlant. Au début, cela semble un peu étrange, mais cela m'aide à devenir plus confiante.
Je commence aussi à essayer de penser en français au lieu de tout traduire dans ma tête. Lentement, mon cerveau commence à s'adapter. Après 30 jours, quelque chose de merveilleux se produit. Un après-midi, je rencontre un touriste dans la rue. Il semble un peu perdu et il m'arrête. « Excusez-moi, dit-il en français, pouvez-vous m'aider? Je cherche la gare. » Il y a quelques mois, je serais probablement partie parce que j'avais peur. Mais cette fois, quelque chose est différent. Je souris et je réponds avec confiance. Oui, bien sûr, je peux vous aider. Je lui donne les directions. Allez tout droit sur cette route, puis tournez à gauche. La gare est sur le côté droit. Il faut environ 10 minutes à pied pour y arriver. Le touriste écoute attentivement, puis il sourit. « Merci beaucoup, dit-il. Votre français est très bon. » Quand j'entends ces mots, mon cœur se remplit de bonheur. Pendant un moment, je n'arrive pas à y croire. Quelqu'un vient de me dire que mon français est bon. Je souris et je réponds « De rien, bon voyage !» En rentrant chez moi ce jour-là, je me sens fière et reconnaissante. 3 mois plus tard, je me sens comme une personne complètement différente. Maintenant, je parle français tous les jours. Je n'ai plus peur de commencer des conversations. Bien sûr, je fais encore des erreurs parfois, mais je comprends que les erreurs font partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, je veux partager mon expérience avec vous. Si vous apprenez le français, souvenez-vous de ce message important. Peu importe d'où vous venez, peu importe si votre français est faible maintenant, peu importe combien de fois vous avez échoué avant. Ce qui compte vraiment, c'est de commencer aujourd'hui. Pratiquez un peu chaque jour. Parlez, répétez et n'abandonnez jamais. Peut-être que l'histoire de Sarah n'est pas vraiment la fin. Peut-être que c'est seulement le début. Peut-être qu'aujourd'hui est le début de votre histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.